Bonjour, c'est la dernière ligne droite avant les municipales et nous sommes en route pour l'alternance. Il faut bien reconnaître que le titre de 20 minutes sur la circulation alternée en région parisienne aujourd'hui facilite la lecture à double sens. Et pour cause, la pollution s'invite dans la campagne des municipales, titre Le Figaro. Les candidats parisiens se sont bagarrés tout le week-end sur une mesure à l'efficacité controversée, estiment nos confrères, qui évoque une étude de 40 millions d'automobilistes sur la politique de circulation des grandes villes. Elle place Marseille en 35e et dernière position, Paris en 31e. C'est Le Havre qui apparaît la plus fluide. En tout cas, la France veut rouler branchée pour lutter contre la pollution. Aujourd'hui en France, note que le gouvernement prévoit d'équiper d'ici 3 ans le réseau routier de bornes de recharge pour les voitures électriques tous les 50 km, facture 1 milliard d'euros. Alors que le Cher est en pointe dans ce domaine, on pourrait s'inspirer du modèle norvégien. Chez le premier producteur européen de pétrole, les voitures électriques sont exemptées de TVA et leurs propriétaires peuvent notamment recharger leurs batteries gratuitement dans les parkings publics. À méditer. La Crimée a donc décidé de passer sous la houlette russe, ce qui ne manque pas d'inquiéter Libération, qui voit là un tournant dans les desseins hégémoniques de Poutine. Un précédent sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale qui fait craindre une déstabilisation majeure au cœur de l'Europe, estime Fabrice Rousselot dans son éditorial. Le Figaro aussi s'inquiète de ce coup porté au système de sécurité en Europe, car selon le très clairvoyant politologue allemand Andreas Umland, en Russie, la campagne médiatique sur le péril fasciste marche à plein et pourrait légitimer une invasion de l'Ukraine. Sommes-nous à l'aube d'un monde nouveau ? Le titre de la Croix a donc une résonance particulière. Ce matin, le quotidien a décidé de se pencher pendant 1 mois sur les mutations géopolitiques, écologiques, numériques et génétiques de notre monde. La Croix entame un passionnant voyage pour nous aider à comprendre l'énormité de ce qui nous arrive. Bien sûr, Zlatan l'envoûteur a encore frappé contre Saint-Étienne, mais celle qui attire les regards et suscite l'admiration est en haut, à droite de la une de l'équipe. Marie Bochet et ses 4 médailles d'or est bien la star française des Jeux paralympiques chez Vladimir Poutine. Nous refermerons cette revue de presse en souhaitant courage et patience à ceux qui vont circuler de manière alternée. Aujourd'hui, si l'on en croit Métro, les 700 policiers mobilisés vont avoir du travail. Bonne journée à tous.